C'est bon? Ok. Donc bonjour à toutes et à tous et donc merci beaucoup d'être venus nombreux pour ce nouvel apéro du printemps, le premier un petit peu avec le soleil. Donc je m'appelle Pauline Rivière, je suis journaliste pour le média associatif Le Connecteur et donc c'est nous qui portons bénévolement les apéros sur Clermont-Ferrand. Juste pour vous rappeler ce que sont les apéros, ça a été initié il y a 7 ans. Plus, ouais. Par Enseignement Auvergne Nouveau Monde, ça avait été imaginé par en fait des citoyens engagés sur le territoire et qui se disaient qu'est-ce qu'on pourrait faire pour montrer qu'en Auvergne il se passe des choses. Et était venue l'idée de se dire en fait partout en Auvergne il y a des super projets, il y a des gens qui font des super trucs sauf qu'on ne le sait pas assez. Et donc sont nés les apéros qui sont des after-work informels et conviviaux où des porteurs de projets ou des entrepreneurs viennent présenter en 3-4 minutes leur projet. Après, il y a quelques questions et ensuite, on boit un coup parce que apéro, et parce qu'on sait que souvent, en fait, les liens se font au moment de ces temps de convivialité parce que parfois, on n'ose pas poser les questions et donc, en fait, ces temps informels, ça fait très, très longtemps que nous, on y participe avec le Connecteur et on a vu des belles histoires commencer lors des apéros. Il y a Jessica qui est là. Et qui est justement, parce que Auvergne Nouveau Monde est devenu marque Auvergne, voilà, pour suivre un petit peu. Et donc, on est soutenu justement pour ces apéros. L'apéro est financé par Marc Auvergne. Merci Marc Auvergne. Et il nous soutient aussi pour diffuser, pour faire connaître la démarche, puisqu'aujourd'hui, des apéros, il y en a un peu partout en Auvergne. Il y en a à Clermont, il y en a dans le Cantal. Il est où le Cantal ? Ils sont venus du Cantal et c'est eux qui portent les apéros dans le Cantal, Émilie et Gilles. Il y en a aussi à Vichy, il y en a à Moulins, il y en a plein dans l'Allier et puis il y en a plein de manière un peu plus ponctuelle qui s'organisent. Il y en aura un autre pour le festival Mont Demain à Maringues. Donc voilà, il y a beaucoup qui se... Il y en a beaucoup qui se portent. Pour celui de ce soir, on est en partenariat avec le Porte-Mine qui nous accueille ici. Et un peu pour célébrer le lieu, on a voulu en faire un avec des pitchers créatifs qui portent des projets créatifs qui sont au nombre de 5 et tout le monde est arrivé, donc c'est parfait. Mais avant de laisser la place aux pitchers, je vais laisser la place à Jonathan pour qu'il présente cet endroit merveilleux que je ne connaissais pas. Et juste aussi, je vais bientôt finir, t'inquiète pas. Et aussi juste pour vous rappeler qu'après les pitchs, il y a ce qu'on appelle « Venez, rentrez donc ». Le open mic ou le micro ouvert en français. Et si vous voulez prendre la parole pour faire passer un message, donner une actu ou quelque chose, vous prenez un des doubles micros et puis vous avez 1 minute pour diffuser votre message. Voilà pour le petit monologue d'introduction. Et donc c'est parti pour le apéro designer et créativité. Hop, je vais te donner le micro, les micros. Je le mets, on est à la bonne franquette sur les micros. Je vais essayer de défaire ce fil discrètement pendant que tu parles. Voilà, je vais me mettre fabuleux. Tu portes bon, je vais essayer en même temps. Bienvenue à tous au Porte-Mine. Donc moi je suis Jonathan Mazuel, je suis architecte et designer et on a là où les apéros se faisaient avant, donc à Épicentre. Pendant longtemps, on a fait les mêmes genres d'événements là-bas et on s'est rencontrés avec d'autres designers, notamment Pierre qui est là. Et on s'est posé la question un peu de se regrouper, d'avoir un lieu dans lequel on pourrait travailler et partager un peu le manque de place et d'outils qu'on pouvait avoir. Donc, dans un premier temps, on s'est installé un peu à Épicentre et puis finalement, après, on a voulu un peu avoir notre lieu un peu plus grand, un peu plus poussiéreux et où on pourrait rajouter de la poussière. Et donc, on a monté le Porte-Mine qui est maintenant installé ici depuis octobre 2019. Donc, le Porte-Mine, c'est un regroupement, c'est une association, c'est un regroupement de designers, créateurs, créatifs, un peu surtout sur les domaines donc, de la création et de la création graphique et illustration. Maintenant, ça commence à être un peu large. Je ne vais pas réussir à faire tout le monde. Mais voilà, donc on s'est regroupé et on anime et on habite ce lieu qui regroupe à la fois en haut des bureaux, donc parce qu'on a pas mal besoin d'être installé derrière un ordinateur une partie de la semaine pour la plupart d'entre nous, et puis un atelier avec des emplacements fixes, un peu plus pour celles surtout qui ont besoin
de fabriquer au quotidien. Notamment, on a Cécile qui fait la céramique ici dans cette partie-là. Vous pourrez visiter, on fera visiter un petit peu tout à l'heure. Et puis, on a cette partie de l'atelier qui aujourd'hui est bien rangée, mais normalement est un peu plus l'endroit où on vient fabriquer quand on a besoin. Donc voilà, c'est le lieu dans lequel on construit et on conçoit en fonction de ce qu'on a à faire. Et puis, c'est aussi un lieu dans lequel on essaye maintenant de faire se croiser un peu les gens autour de notre domaine un peu design et création, parce que à Clermont, c'est pas toujours facile de se dire qu'il y a des designers. Globalement, en général, on va les chercher à Saint-Étienne ou à Paris. En fait, il y en a pas mal à Clermont, mais ils sont pas visibles et ils se montrent pas. Et donc, ici, on sait qu'on peut un peu les trouver. Et nous, on essaye de répertorier ça et d'organiser des événements un petit peu tous les mois, au moins un apéro tous les mois. Donc là, ça va faire 2 la même semaine parce que l'autre est vendredi. Donc apéro vendredi et puis apéro vernissage parce que Zélie en parlera mieux, mais le porte-mine sera ouvert aussi dans le cadre des arts en balade parce que voilà, tout à l'heure elle vous présentera son travail et ça sera l'occasion aussi de le voir plus en détail ce week-end. Et voilà, et puis après donc on est plutôt ouvert pour nous dans un premier temps, mais si vous avez des fois besoin ou envie de venir parler design ou de peut-être construire quelque chose dans un atelier, il faut nous contacter, nous trouver. Le porte-mine, on a un site internet qui marche pas si mal, sur lequel il y a plein d'infos et plein de noms de tout ce qu'on fait. Donc voilà, vous pouvez nous trouver tous là. Mais globalement, pour le moment, ils sont assez là. Là. Vous les voyez là. Voilà. Et on est très content d'accueillir les apéros. C'est la première fois qu'on peut les accueillir vraiment chez nous. On a été souvent autour des trucs ou derrière un micro. Donc là, on est content de pouvoir faire l'inverse. C'est chouette. Alors, juste, pardon. Il y a le micro. Petite question, si jamais il y a un designer caché, on ne voit pas ici, est-ce qu'il y a encore de la place ici? Est-ce qu'il faut s'établir à temps complet ou est-ce qu'on peut être nomade? Comment ça fonctionne? Alors on le fait fonctionner plutôt sur le principe, vu qu'on a monté une association, donc on est vraiment sur le mode, les gens viennent, sont résidents de l'association et participent un petit peu aux tâches et au fonctionnement du lieu. Pour le moment, on a une place disponible plutôt tournée bureau, parce qu'en général c'est ça, mais on a aussi là où vous êtes, qui peut devenir un atelier si quelqu'un a besoin d'un atelier. Alors c'est brut, hein, mais voilà, on peut faire des trucs. Et voilà, donc l'idée c'est que si des gens veulent nous rejoindre, il faut nous contacter, voir un peu, et après on fonctionne sur le principe de chacun paye tous les mois sa part, et puis quand les gens veulent partir, ils partent, et puis il y en a d'autres qui arrivent, ils arrivent. Voilà. Le projet, il vit avec les gens qui sont dedans, mais il a quand même son cœur un peu fixe. Voilà. C'était clair? Merveilleux, superbe. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, vous pouvez. C'est toujours un peu dur au début, mais il ne faut pas hésiter. De toute façon, ils seront à votre disposition. Et tu as dit que tu ferais une visite après? Oui, on pourra visiter. Oui, parce que c'est plein de recoins, d'escaliers dans tous les sens. Il y a plein de trucs à voir. Donc on fera ça tout à l'heure quand on aura un peu écouté les gens. Et tu pourras nous expliquer, mais qu'est-ce que c'était que ce lieu avant qui est fermé? J'expliquerai tout à l'heure. Voilà, ça fera des trucs à dire après. Merci beaucoup. Merci Pauline. Pour ce magnifique. Je vais défaire ces nœuds. Il y a du progrès. Et alors, Justine, tu peux t'avancer tranquillement, mais doucement. Je me permets de défaire ce nœud. Toujours là. Mais je pense que ça va aller, mais comme ça, tu partiras pas trop loin. C'est bon, tu peux venir, je vais t'équiper. Alors, touc. Et touc. Et donc, je vais quand même te présenter. Alors, ça, ici, c'est Justine Storia des Papiers Enchantés. On s'est rencontrés dernier apéro qui avait lieu au lieu-dit. Elle était venue voir, elle m'a certifié qu'elle n'était pas capable de parler, que non, vraiment, elle ne se sentait pas. Après avoir lourdement insisté, fini par dire oui. Elle fait des super choses qu'elle a amenées. On a demandé à tout le monde d'amener un petit objet ou quelque chose pour montrer ce qu'il faisait. Et donc, je ne vais pas trop en parler. Je vais la laisser se présenter parce qu'elle raconte très bien ce qu'elle fait. Et elle a 4 minutes pour nous raconter son projet. Et puis, comment est née aussi cette idée, parce que les apéros aussi, c'est ça. C'est que c'est toujours d'une idée arrive un projet et qu'elle nous parle un petit peu de son parcours. Merci Pauline. Bonjour à tous. J'ai pris une petite anti-sèche parce que pitcher, c'est la première fois que je le fais, donc j'avais besoin d'avoir une petite anti-sèche avec moi. Donc pour vous parler un petit peu de mon projet, je vais vous parler un petit peu de la chronologie, justement. Ça date de 2019. À la naissance de mon deuxième enfant, j'avais envie de lui préparer une belle chambre, un petit peu comme toutes les mamans, à lui préparer un petit cocon, quelque chose de bien sympathique, d'unique et d'original. Et je trouvais pas. Je retrouvais dans les mêmes enseignes, dans les grandes enseignes, toujours la même chose.
Et j'étais un petit peu déçue. Et du coup, j'ai fouiné un petit peu sur le net, sur Pinterest. Voilà, on se fait plaisir quand on est maman. Et j'ai découvert l'art du kirigami. Alors, c'est le voisin de l'origami. Le kirigami, ça va être de la découpe du papier, donc de la découpe minutieuse du papier avec un scalpel, un cutter de précision, où on va créer des formes et des dessins. Donc, je suis tombée amoureuse du kirigami. C'est devenu ma nouvelle passion et j'ai décoré la chambre de ma fille avec originalité, donc j'étais assez contente. Et au fil du temps, j'ai perfectionné mes techniques de découpe. Alors, je vous ai amené des petits cadres pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc en fait, pour les cadres lumineux, je vais venir dessiner, découper, superposer et mettre en lumière pour aller jouer avec les ombres. Et pour les cadres colorés, je vais avoir une silhouette d'animal en blanc, toujours pour délimiter les contours. Et sur les plans suivants, donc 3 plans, à chaque fois, chaque animal a 3 plans. Et chaque plan sera coloré derrière et je vais rajouter des petits détails qui sont propres à l'animal. Donc là, pour le chat, vous allez avoir des petites souris, des pelotes de laine et un petit canari. J'ai au choix 18 couleurs, donc ça laisse quand même pas mal de possibilités pour créer les cadres colorés. Là, je voulais gagner du temps parce que là, pour faire un cadre lumineux, j'en étais à 15 heures. 15 heures de création, donc c'était pour du perso, pour les amis, pour les cadeaux de naissance. Et j'ai investi dans une machine de découpe parce que mon poignet, à force de découper sur 15 heures, ça fait un petit peu mal. Donc maintenant j'ai une machine de découpe et en 1 heure, un cadre il est créé. Et aujourd'hui, je propose aux parents, pour la chambre de leurs enfants, des cadres pour vraiment faire un espace unique pour leurs enfants. Et dernièrement, je me suis rendu compte que les adultes aimaient beaucoup aussi mes cadres lumineux. Donc maintenant, ils s'installent aussi dans les salons et les chambres d'adultes pour créer une atmosphère douce et chaleureuse. Donc mon projet, depuis le 2019, il progressait lentement, parce que j'avais un salariat, temps plein, 39 heures, 2 enfants. Mon projet à côté, ça faisait un petit peu beaucoup, et depuis février 2023, j'ai quitté le salariat et je me lance à 200% dans l'entreprise des papiers enchantés. J'ai rejoint dernièrement le GCE, le groupement des créateurs d'entreprises, et je viens de commencer l'accompagnement du BGE, l'accompagnement Ambition. Et grâce à ces 2 partenariats, j'espère que je vais pouvoir structurer mon entreprise et avoir les outils nécessaires pour vraiment faire perdurer les papiers enchantés et me faire une place dans la décoration artistique avec du papier. Aujourd'hui, je suis aussi à la recherche de partenaires. J'en profite des apéros parce qu'il y a un salon du Made in Auvergne qui m'intéresse beaucoup à la fin de l'année. Les places sont chères pour des petits créateurs, donc s'il y a un petit coup de pouce financier qui peut arriver, ça pourrait être intéressant. Et je vous invite chaleureusement aux arts en balade ce week-end. Alors moi, je ne suis pas à Clermont-Ferrand, je serai à Pont-du-Château, donc c'est un petit peu plus loin. Mais j'expose avec Christine Beaufils, une artiste peintre qui m'ouvre son atelier. Donc on pourra discuter un petit peu tout ça et vous pourrez voir aussi toutes mes créations. Et petit détail, j'ai fini après, sur les cadres colorés, pour vous donner un petit peu un ordre de possibilités, parce que je ne sais pas si les matheux ont calculé combien ça faisait de possibilités, mais sur 3 plans, 3 couleurs différentes, on est sur 4896 possibilités. Est-ce qu'il y a des questions? Et moi, je la redis la question pour qu'on l'entende. Non, je me demandais si tu faisais à chaque fois des pièces uniques ou si justement, qu'est-ce qui était unique et qu'est-ce que tu faisais changer? En fait, je dessine sur l'ordinateur, ma machine vient découper, donc c'est un petit peu de la série, mais au final, chaque combinaison de couleurs que les parents choisiront seront uniques. Mais chaque animal a ses thèmes. Là, le chat, il a ses petits thèmes. Je vais avoir une baleine où il va y avoir des poissons, des coraux, des algues. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un hérisson. Alors, savoir ce qu'il mange, un hérisson. Et ben, j'ai cherché, il mange des vers de terre. Donc dans un cadre, c'est pas super fun. Donc j'ai mis des baies, une petite forêt, voilà, j'ai essayé de ne pas mettre de vers de terre, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors moi j'en ai une, c'était justement, toujours sur ce déclic. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu es dans le salariat, tu as ton activité à côté et tu te dis ok, j'y vais, je me lance à 100%. Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier? Oui, mon directeur.
En fait, j'ai changé de directeur il y a 3 ans. Avec mon ancien directeur, ça se passait très bien. Donc avant, j'étais technicienne qualité, sécurité, environnement. Donc pas du tout dans l'artistique. Je ne savais pas dessiner. Et j'ai changé de directeur et ça ne s'est pas très bien passé. Donc il a fallu un petit peu de temps pour me décider et essayer de me lancer à 100% dans mon activité. Et c'était tellement dur d'allier les deux. Je suis passée par un burn-out parce qu'il n'y avait plus de reconnaissance au travail. Et bon, je pense qu'il y en a pas mal qui sont dans ce cas-là. Voilà. Mais voilà, j'essaye de me lancer et d'essayer de faire marcher au maximum les papiers enchantés. Et où est-ce qu'on te trouve si on est, enfin, comment est-ce qu'on achète, enfin, comment on peut... Alors, je suis sur Instagram, Facebook, sur le site Marc Auvergne, acheterenauvergne.fr et je suis beaucoup sur les marchés. Donc, si vous me suivez sur Instagram, je mets souvent les dates des marchés où on peut me voir. Ok. Eh ben, merci beaucoup. On ne pose pas trop de questions parce qu'après... Ouais, voilà, c'est parce que vraiment ça a été très bien et ça va au-delà. Enfin, merci. Et puis si vous avez des questions, je serai à votre disposition au moment de l'apéro. Merci beaucoup. Merci à toi. Je peux laisser Hop, je vais prendre alors Mathieu, où es-tu? Je vais t'équiper aussi. Ça fait 2 petits machins. C'est ça. Celui-là, il est un peu cassé. Faut pas viser plus bas. C'est parce que j'ai marché dessus. Ils sont tout nouveaux et donc j'ai marché dessus. Du coup, bon, ça tient moins bien. Mais normalement, avec 2, ça devrait être suffisant pour qu'on t'entende bien. Parfait. Hop. Petite présentation. Donc, voici Mathieu Marchesana qui va présenter l'association des copains des copeaux. Je suis tombée par hasard dessus sur LinkedIn. J'ai trouvé que la démarche était super intéressante, que ça rentrait en plus pile dans le thème. Et puis finalement, il y avait des gens en commun qu'on connaissait. Je me suis dit, il le faut, il nous les faut pour ce apéro. Donc Mathieu, avec un collectif, vous montez plutôt un atelier bois associatif qui est en cours de création. J'en dis pas plus parce que tu vas donc expliquer la démarche, où vous en êtes et les petites actualités s'il y en a. Bien sûr. Il faut se mettre juste ici. Pas de problème. Et tu as 4 minutes au cas où. 4 minutes. J'ai rien préparé, donc on va voir. Hein. Parce qu'à la base, vous deviez avoir le président de l'association qui était un peu plus prestigieux, mais je ne suis que le secrétaire, désolé. Et donc on a créé l'association en 2019 aussi. Voilà, donc c'est une année charnière, juste avant le Covid, on était parfait. Et donc pour une volonté commune, on était 5 au départ, issus de milieux différents, tout ça, mais on était déjà tous amis, de vouloir créer des choses en atelier, parce qu'on avait soit on habitait en appartement, soit dans des petites maisons, et on n'avait pas de lieu pour vraiment pouvoir créer plein de choses, pas de matériel, pas de gros matériel pour faire plein de choses. Et on se prêtait le matériel entre nous, mais il nous manquait toujours quelque chose. Donc on a voulu essayer de voir pour créer un atelier bois associatif. Donc on a commencé par essayer de chercher des machines bois professionnelles, donc des grosses machines plutôt professionnelles dans leur importance, mais qu'on peut faire plein de choses avec. Donc on a acquis des machines qui étaient avant à la clinique ici. Et donc des grosses machines pour travailler le bois, dégauchisseuses, toupie, scie à ruban, tout ça. Donc on a pu avoir toutes ces machines assez rapidement, même si il a fallu s'organiser. Et aujourd'hui, ces machines sont entreposées dans une grange, voilà, où il n'y a pas beaucoup de place. Et aujourd'hui, on est à la recherche d'un local pour pouvoir vraiment faire vivre cette association, parce qu'on a vraiment plein d'envie, parce que l'envie de base, comme je vous expliquais, c'était de travailler le bois et pouvoir partager ça au plus grand nombre, mais à court et moyen terme, on aimerait bien créer un emploi, essayer de voir pour avoir des places aussi un peu comme cet endroit pour faire venir des artisans qui n'ont pas non plus la place d'avoir des machines, etc. Et d'ouvrir aussi à d'autres associations. On va vraiment créer, pas un tiers-lieu, peut-être on n'en est pas là, peut-être que ça deviendra, mais vraiment créer un lieu convivial, vecteur de lien social, vraiment comme ce genre d'endroit, mais lié autour du bois. On aimerait bien aussi créer une revalorisation du bois dans un premier temps, créer du réemploi, donc essayer en lien avec des assos, mais aussi les déchetteries, etc., pour vraiment essayer de récupérer le maximum de choses et pouvoir créer à plusieurs des choses ou même venir ponctuellement. On a essayé de réfléchir à plein de fonctionnements, etc. Donc tout est bien en place, il nous manque juste un local et c'est pour ça que là en ce moment, depuis 2-3 mois, là, on a lancé une campagne de dons sur Hello Asso.
pour pouvoir essayer d'avoir un petit peu de trésorerie d'avance pour pouvoir prétendre à louer un local qui est très difficile à Clermont-Ferrand, surtout qu'on a besoin de beaucoup d'espace, au moins 400 ou 500 mètres carrés. Donc c'est pas évident. Donc on a commencé à Clermont et on a dit que c'était difficile. Donc là on élargit un peu tout. Et là ce qui nous a lancé pour la campagne de dons, c'est qu'on a trouvé un potentiel local. Mais on n'a pas de sous, donc pour l'instant c'est un peu compliqué. Mais au moins la campagne est lancée et on espère pouvoir avoir assez de sous pour pouvoir financer au moins le premier mois, pour que notre dossier soit accepté aussi auprès des gens qui pourraient nous louer un local. Et on sait que très vite, enfin on espère, mais voilà, on est en lien aussi avec beaucoup d'assos bois, le même que nous, mais ailleurs, à Villeurbanne ou dans la Creuse, etc. Et c'est des lieux qui marchent. Et depuis 4 ans qu'on existe, tout le monde nous dit alors quand est-ce que ça commence. Donc on sait que voilà, que assez rapidement on pourra essayer de faire tourner ça. Et on espère aussi pouvoir créer un emploi, pour avoir des permanences plus grandes, plutôt qu'au départ. On a tous un métier à côté. On n'a pas pour ambition de travailler dans l'association. Donc au début, ce sera un peu que le week-end, que les soirs, etc. Donc on a vraiment envie que rapidement, on pouvoir accueillir les gens toute la semaine, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si j'étais... Ah bah, j'étais très concis. Est-ce qu'il y a des questions pour Mathieu? Oui. Est-ce que vous pourrez être sollicité par des particuliers pour des projets X ou Y? Alors, je reformule parce qu'on n'entend pas vu que le micro est ici. Est-ce qu'on peut être sollicité par des particuliers pour des projets X ou Y? Après, au départ, je pense, parce que ce n'est pas la volonté première. À terme, une fois que l'association sera bien implantée et tout ça, je pense que oui, parce qu'il y aura beaucoup d'adhérents, peut-être même des artisans qui seront adhérents de l'association et on pourra faire ça. Mais en tout cas, dans un premier temps, accueillir des particuliers pour aider à faire des choses, ou pour même créer des ateliers spécifiques. Ça dépend de la taille et l'importance, mais c'est vrai qu'on a pour ambition de créer quelque chose où on peut créer de la table basse à une charpente. Donc on aura l'équipement pour, donc ça dépendra des projets. Mais oui, bien sûr, je pense qu'à terme, on sera tout à fait en mesure de pouvoir faire ce genre d'activité. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors moi, je vais rajouter un petit élément. Alors, ce n'est pas encore complètement acté, mais je fais partie de la commission citoyenne du budget éco-citoyen du Puy-de-Dôme, qui finance en fait des projets citoyens ou associatifs. Il y a eu il y a eu 2 éditions. Normalement, il devrait y en avoir une 3e. Il y a un budget de 2 millions d'euros. Il peut y avoir jusqu'à 43 000 euros de financement pour les projets, et c'est vraiment donné aux associations ou aux collectifs, et après il y a un suivi pour vérifier que l'argent est utilisé à bon escient. Mais voilà, il y avait 77 projets qui ont été sélectionnés l'année dernière, et voilà, je me disais que ce genre de projet pouvait aussi rentrer là-dedans, parce que il y a cette notion de partage aussi, et d'apprentissage pour les citoyens, et donc ça rentre dans les coûts. Je fais passer le message comme ça pour aussi les gens qui sont ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le collectif, l'association des copains des copains? Copains des copains. Si on veut participer et soutenir, où est-ce qu'on va, et est-ce qu'il y a des contreparties ou c'est militants et dons? Il y a les deux. Soit on peut faire juste une adhésion de soutien, en fait, une adhésion à l'association pour dire qu'on est d'accord avec le projet et puis pour adhérer à l'association. Et ensuite, oui, il y a donc sur la campagne de dons, on a fait plusieurs paliers et avec des contreparties à chaque fois, des stickers, des t-shirts ou des jeux de molki qu'on ferait nous-mêmes. Et c'est sur le site Hello Asso en tapant Association des copains des copos. Mais sinon, on est aussi présent sur Facebook, LinkedIn du coup et Instagram sur Asso des copains des copos ou Asso copains copos. Des fois il y a des contractions. Et voilà, donc vous pouvez trouver normalement toutes les infos là. On n'a pas de community manager, donc des fois on n'est pas présent tout le temps, mais normalement il y avoir toutes les infos sur ces plateformes là. Eh bien, merci pour ces explications, merci Mathieu. À vous pour l'invitation. Tu as très bien pitché en merci. pied levé le président, peut-être mieux que lui. Bon, je pense pas. Et donc merci. Et Mathieu sera également à votre disposition autour du buffet, de l'apéro convivial et informel qui se tiendra ici. Très bien. Merci beaucoup. Et on peut l'applaudir encore. Et donc, on va
accueillir, je change l'ordre comme ça, Arthur Forestier, et ouais, hop là, qui est du Portemine, justement, parce que sur les pitchers... Ah oui, est-ce que tu penses que tu peux l'approcher un petit peu? Oui, ouais, parce qu'en fait, les gens... Enfin, c'est pas dans le cadre, sinon. Mais pendant qu'ils s'installent, je vous explique. Donc, il y a le Portemine, et donc, on est en partenariat avec le Portemine. On a donc 2 designers du Portemine qui vont présenter leur activité ce soir. Alors Arthur, il m'a appelé pour me dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette présentation de moi que tu as fait? Où est-ce que tu as trouvé ces infos ?» j'ai pas retrouvé où j'avais trouvé ces infos, mais bon, on peut dire qu'Arthur, tiens, bientôt que, hop là, il est artiste designer, ça c'est bon. Et je vais m'arrêter là, puisque la suite n'était pas juste. Et je t'installe les petits micros. Ça fait un peu étrange, hein, comment ils sont mis comme ça, mais c'est pas grave, au moins on t'entendra bien. Mais merci bien. Et donc tu as 4 minutes, j'ai pas parce que tu es au Portemine que tu as les passes. C'est ok, ça marche. Donc bonjour à tous, moi c'est Arthur Forestier, du coup je suis un jeune designer produit, designer de mobilier, fraîchement arrivé sur Clermont en septembre dernier. Et je suis aussi du coup résident du Portemine depuis quelques mois maintenant, depuis novembre 2022. Alors je suis arrivé sur Clermont à la suite d'une expérience de 6 mois passée à Stockholm en tant que designer junior. Et à la suite de cette expérience, j'ai voulu me lancer mon activité en tant qu'indépendant, et ça fait maintenant 1 an, même quasiment jour pour jour aujourd'hui, que je suis designer indépendant. Alors comme j'ai démarré mon activité il n'y a pas très longtemps, je travaille principalement sur des recherches personnelles autour des matériaux et des savoir-faire. Donc pour l'instant, j'axe mon travail surtout sur des réalisations autour de la question du design et de l'artisanat, parce que c'est des notions qui me tiennent particulièrement à cœur et qui m'intéressent, et surtout par toute cette dimension humaine qu'il y a dans ce genre de projet, de rencontre avec les artisans, de collaboration, de développement du projet et aussi d'apprentissage des savoir-faire pour certains. Donc aujourd'hui, pour vous faire un peu découvrir mon travail, je vais vous parler de 2 projets qui sont concrétisés pour moi cette année et qui rentrent un peu dans cette démarche entre design et artisanat. Le premier projet, c'est un projet que j'ai réalisé en partenariat avec la manufacture de Couleuvre. Alors c'est une manufacture de porcelaine qui a été créée en 1789 et qui se situe dans l'Allier, donc pas très loin de Moulins. Alors l'enjeu de ce projet, c'était de réaliser des pièces emblématiques de toute la richesse et de toute l'histoire et tous les savoir-faire de cette manufacture qu'elle a eu au fil des siècles. Alors pour moi, le projet s'est concrétisé par la réalisation de ce triptyque de statuettes en porcelaine que j'ai appelé Tsukumogami. Alors Tsukumogami, ça fait référence dans le folklore japonais à des entités esprits qui sont des objets esprits qui reviennent à vie à leur 100e anniversaire. Alors, je trouvais ça intéressant pour un projet manifeste comme celui-là de l'ancrer dans une narration telle que celle-ci, et surtout cette légende particulièrement parce que ces statuettes sont fabriquées par un assemblage de différentes parties de pièces emblématiques de cette manufacture, qui pour la plupart n'ont pas été produites depuis des dizaines, voire plusieurs siècles. Donc pour ce projet, j'ai eu la chance de pouvoir aller produire directement mes pièces là-bas, et du coup d'être accompagné et conseillé par les céramistes sur place pour toutes les étapes de la production. Le deuxième projet dont j'aimerais vous parler, c'est un projet pour lequel je suis accompagné depuis pas mal d'années maintenant par la brosserie Brenet, donc une fabrique de brosses. Et cette collaboration a démarré pour une recherche que j'ai effectuée à l'obtention de mon diplôme de DSA, qui était une recherche sur la revalorisation des fibres des brosses et des savoir-faire associés, donc les savoir-faire brossiers, dans le contexte domestique. Alors ici, vous avez une lampe qui a été une des étapes de réflexion dans l'obtention de mon diplôme de DSA. Et ici, c'est une maquette de travail, un premier prototype sur lequel je suis venu retravailler cette année pour redévelopper le projet, toujours en soutien avec la brosserie Brenet. Alors sur cette lampe, j'ai essayé de mettre en avant plutôt les qualités esthétiques des fibres, en travaillant sur le mélange de fibres qui la constituent. Donc ici, un mélange de fibres synthétiques et métalliques pour essayer de varier les couleurs, les reflets ou les transparences. Et j'ai aussi travaillé à la réhabilitation des savoir-faire brossiers à d'autres applications. Donc ici une lampe. Donc je vous explique, j'ai une photo de quand j'étais en train de fabriquer cette lampe. En fait, les fibres ici sur la monture en bas sont cousues à la main avec du fil métallique comme sont faits les brosses artisanales. Je ne sais pas si vous avez vu des fois des brosses avec une monture en bois où vous avez au dos tous les fils métalliques qui sont venus… Pardon ? C'était discrètement, je voulais dire fini. Ah oui. Non mais c'est fini. Juste rajouter que j'aurais aimé vous présenter bien sûr le prototype final, le projet final aujourd'hui, mais il est en cours de production et j'en profite d'être ici pour vous
pour vous dire qu'il sera présenté dans une exposition qui s'appelle Du ménage à l'art, organisée par la brosserie Brenet, au Séchoir à Port-Boineau, donc à côté de Niort, et à partir du 19 juin prochain jusqu'au 30 juillet prochain. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour Arthur? Déjà, Bonjour. super présentation. Ah bah oui, merci. Quel âge tu as, mais 25 ans bientôt. bravo. Merci. Merci. Ok, merci. Donc déjà ça. Ensuite, au niveau de comment on peut te contacter si par exemple on veut continuer à suivre ton travail. Ouais. Alors, me contacter. J'ai un Instagram, donc c'est mon prénom, et un site internet aussi, pareil. Ton prénom, tu peux le Arthur Forestier. Forestier. Ouais, c'est ça. Instagram, et sinon au porte-mine, vous pouvez venir toquer ici aussi des fois. Voilà. Tu peux aller à l'apéro. Super. Hein? Non, non, pas tout le temps. Ça devrait quand on aura 40 ans la présentation. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question pour Arthur? Oui. Ah oui. Tu exposes tes œuvres aux arts en malade. Non. Est-ce que tu exposes tes œuvres aux arts en malade? Non, non, pas cette année. J'ai pas postulé aux Arts Malades cette année. Parce que j'ai pas de projet fini, du coup, le prototype, je savais pas s'il aurait pu être fini pour ce week-end-là. Donc j'ai pas postulé, mais une autre année, pourquoi pas, ouais. Et du coup, moi j'ai une question. Enfin, comment tu noues tes partenariats? Parce que là, c'est comment la brosserie Brenet. Ouais, la brosserie Brenet. Ben, en fait, tu t'es dit, tiens, je veux faire ça et tu les as contactés. Oui. Enfin, En gros, c'était dans ma recherche de diplôme. Voilà, j'ai travaillé sur la revalorisation de ces matières et j'avais besoin d'avoir ces matières pour travailler dessus. Donc j'ai contacté la Fédération française de la brosserie et des brossiers pour déjà qu'ils puissent m'envoyer des matières pour pouvoir expérimenter et puis après aller chez eux pour en apprendre plus et puis voilà, échanger avec eux. Et Voilà. qu'est-ce qu'ils ont pensé? Enfin, parce qu'en fait, du coup, on repense complètement la place de la brosse, quoi. Oui. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont pensé de ce côté hyper artistique de cette démarche? Au début, ils se sont dit, mais qu'est-ce que. Ou au contraire, ils étaient très ouverts. Ouais. Ça dépend toujours des artisans, des industries sur lesquelles on tombe, mais eux étaient très ouverts à même réfléchir pour régler des soucis qui, eux, d'habitude, dans la production qu'ils font, ils ne les rencontrent pas, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question? Ah non. Ah bon, c'était presque un applaudissement, c'était horrible. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Ah non. Quand tu dis qu'elle est en production, ça veut dire que tu vas la produire à combien d'exemplaires et à quel prix, de certaine taille, petite? Alors, pour l'instant, j'en produis une parce que c'est assez coûteux. J'ai redéveloppé le piétement. Ici, la partie pour... Ah oui, j'ai pas fait la manipulation, mais on peut venir gonfler la fibre. Ouais, bah, d'accord. Non, c'est vrai, je ne l'ai pas fait, normalement je devais le faire. Voilà, le principe, elle fonctionne sur... il faut gonfler la fibre pour moduler l'intensité de la lumière, en fait. Donc là, j'ai travaillé sur la tâche, mais c'est en production, toutes les pièces en aluminium, le piétement pareil. Et pour l'instant, j'en fais une. J'ai essayé de voir si des galeries sont intéressées par des projets comme ça ou d'autres clients. Je ne sais pas, je ferai une petite production, mais pour l'instant, oui, j'en fais une, c'est déjà pas mal. Pour pouvoir la présenter, du coup. Voilà. Merci bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Eh bien, on dirait que non. Super. Merci beaucoup. Arthur, on peut l'applaudir encore. Et maintenant, on va demander à Emma de la harpe de Raffaello si elle veut bien venir nous rejoindre. Que je l'équipe de mes doubles micros. Qui ont réussi à se des. Ouais, ça c'est plus pas mal. Hein. Alors, il me semble, Emma, que moi je t'avais entendu, mais alors peut-être que je me trompe. Alors là, je prends le risque que tu étais incubée au Square Lab. Absolument. Oui, donc ça c'est une bonne information. Et donc toi, tu portes le projet d'une marque de jouets mix design et durable qui s'appelle Raffaello. Et donc, est-ce que tu pourrais nous présenter ton projet et puis en fait les origines de ton projet qui t'ont amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Tu as 4 minutes pour nous présenter tout ça. Avec grand plaisir.
Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir parce que moi je viens d'un monde de l'industrie, un monde du chiffre, un monde de la technique et j'ai complètement changé d'orientation pour arriver dans ce monde de la création, du design et j'y suis très bien et je trouve ça très agréable d'y vivre comme peut-être certains d'entre vous. Donc moi je suis partie de l'entreprise qui m'employait depuis pas mal de temps, il y a 2 ans, dans la faveur d'une rupture conventionnelle collective et j'ai décidé de monter une boîte, une marque, pour faire fabriquer en France des articles en bois éco-responsables. Donc on va travailler du bois massif. Les premières idées d'articles ont été autour du jouet. Et donc on a travaillé du jouet contemporain avec du bois massif. Et donc on s'est attaché à concevoir des jeux. Donc j'en ai amené un qui est ici. Hop là, ça se casse un peu la figure. Ça, c'est les premiers produits qu'on a sortis en fin d'année dernière, qui sont des coffrets dans lesquels il y a un livret avec une histoire et 12 petits blocs illustrés. Et ces 12 petits blocs illustrés permettent de suivre l'histoire. Et on a voulu que ce soit quelque chose de très contemporain, mixte, sans qu'il y ait de stéréotypes. On a des personnages avec des handicaps, on a c'est des lapins ou des ours, mais c'est des lapins masculins, féminins, qui sont dans tous les rôles, à la fois à la maison et au travail. Et on a sorti donc ces 2 premiers coffrets en fin d'année dernière sur Ulule. On en a vendu depuis la fin de l'année dernière quelques centaines. On peut les trouver au Volcan, on peut les trouver chez Piquebou, on peut les trouver chez Fox & Ponies ici et bien sûr online sur notre site Raphaëlou. Ensuite, on a réfléchi, alors je dis on parce qu'on est plusieurs, mais c'est moi qui porte la structure, à élargir la gamme. Et là, au mois de janvier, une fois qu'on a fini la période de Noël, dans le jouet, c'est un peu tristoun en fait. Et donc de se dire, pourquoi on ne sortirait pas du jouet pour valoriser les petits blocs qui sont là-dedans d'une autre manière. Et c'est cette gamme-là sur laquelle on bosse et qui va sortir dans très peu... Pardon. Ça se voit pas, je vais passer dessous et le remettre. Merci. Oui, parce que là, je suis en train de marcher dessus, donc c'est pas le problème du film. Voilà, c'est cette gamme-là dans laquelle que l'on va sortir dans peu de temps, qui sont des puzzles cadres. Alors, on est sur des blocs de hêtres massifs qui sont très épais, ce qui fait que le puzzle cadre, il tient debout. C'est à la fois une déco et en plus, on a imaginé tout un tas de jeux qu'on peut faire avec, comme on le faisait avec les précédents petits blocs. Donc, c'est des jeux, soit des jeux d'ambiance, des jeux d'apéro pour adultes, soit des jeux pour enfants, et on tourne autour du thème de l'art. Là, le visuel que vous voyez, c'est un visuel qui est exposé à New York. C'est des visuels qui sont en open data de musées. On les a retravaillés, on a évidé les fonds et on a fait des détails, des zooms pour avoir quelque chose de carré, un peu sympa, un peu design, dans lequel on a toute notre gamme. Alors, je vous en ai ramené quelques-uns, mais on a aussi des visuels avec lesquels on joue avec les petits blocs. Alors, celui-là, c'est tout simple, mais c'est les volcans. Et donc, c'est les volcans éveillés, explosifs, ou les volcans endormis. Donc, on peut retourner les petits blocs, etc. Il y en a où on a fait des effets miroirs, on a un certain nombre d'effets. Voilà, donc ça, c'est une gamme qu'on va sortir, là, très prochainement, et qu'on va vendre à peu près par les mêmes canaux. Et puis, on espère également élargir les différents canaux de vente. Des questions pour Emma. Oui. Où sont fabriqués? Alors, toute la partie bois, elle est fabriquée dans le Jura. Le Jura est très équipé pour faire du jeu et travailler le bois, en particulier du feuillu, du bois de hêtre. Donc ça, c'est du hêtre qui vient du Jura, qui est directement travaillé dans le Jura. La partie packaging, elle est faite aussi en Franche-Comté. Et la partie, donc le carton, et la partie livret, elle est faite ici à Mozart. Voilà. La partie conception est faite entièrement ici. J'ai bossé avec une graphiste de Rion et un directeur artistique de Chamalières. Le site est développé à Roya. Voilà. Donc toute la partie conception, elle est ici à Clermont-Ferrand. Et la partie réalisation, ça se partage entre Jura et Auvergne. Mais c'est vrai que la partie bois, elle est plutôt jurassienne parce que c'est là qu'en France, on a gardé, alors qu'on l'avait aussi en Auvergne, c'était l'activité d'hiver des paysans. L'été, on est dans les champs et l'hiver, on fait un deuxième métier, des sabots, du travail du bois, etc. Dans le Jura, ils ont réussi à professionnaliser cette seconde activité et en faire vraiment des TPE qui sont bien équipés avec de l'impression digitale, là c'est de l'impression digitale, et en même temps du savoir-faire très particulier, artisanal sur le bois, savoir travailler le bois dans le fil. Par exemple, le bois de hêtre qu'on utilise, il sèche
chez le fournisseur directement. C'est lui qui récupère les plateaux, en fait, des grumes qui sont déjà coupées. Il le fait sécher chez lui pendant 18 mois pour pas que ça passe en étuve. Donc on a une intégration verticale qui est assez complète avec un mélange d'artisanat et puis de technique. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors moi j'en ai une. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as basculé, décidé de changer? Parce que là tu fais ça à temps plein. Ouais, je fais ça à temps plein. Alors, qui a fait, j'ai eu plusieurs choses. J'ai toujours eu envie de créer une boîte. Et puis, le temps passant, il était temps d'y aller à un moment donné. Donc, voilà. Donc, j'ai eu l'opportunité d'une rupture conventionnelle qui me permettait de le faire dans des belles conditions. Donc, je suis partie. J'ai vraiment eu envie de le faire. Après, je pense que on a tous plusieurs fibres en nous. Moi, j'avais pas mal utilisé la fibre rationnelle, managériale, etc. Et j'avais envie d'aller investiguer plus cette fibre créative. Et j'avoue que je m'éclate de ça. Alors, je m'éclate, mais j'en vis pas. Et ça, c'est aussi un truc intéressant à voir en termes de parcours d'entrepreneur. Je trouve que c'est vraiment intéressant d'aller se jeter à l'eau le plus vite possible. Parce qu'on a beau regarder depuis le bord, voir un petit peu ce qui se passe, c'est quand même quand on est dans l'eau, même un peu sous l'eau, qu'on a du mal à aller à la surface. C'est là qu'on sent les choses, c'est là qu'on voit les choses. Et puis après, le deuxième aspect, vu de ma fenêtre et de mon parcours là où j'en suis, c'est qu'il faut réussir à durer. Et ça, c'est pas évident parce qu'il faut gérer l'aspect financier. Et moi, typiquement, je pense que l'année prochaine, je reprendrai des missions de consulting, de management, de transition en parallèle de mon activité pour pouvoir continuer à la lancer, continuer à développer à la fois pour du particulier et de la boutique, pour donner toute la chance à cette marque d'émerger et de vivre. Il faut gérer, au-delà de ça, si tu me laisses encore 30 secondes, aussi l'aspect de l'énergie qu'on a. Je trouve que quand on est comme ça, un solo entrepreneur, rien ne nous invite le matin à bosser si on n'a pas envie de bosser, s'il fait pas beau ou si il fait très beau, etc. Donc moi, la bascule que j'ai eue aussi du côté de l'art, c'est qu'en fait l'art, je trouvais ça plus fun que le jeu éducatif. Et l'énergie que j'ai autour de l'art, elle est plus forte, et j'ai plus envie d'aller faire de la com autour de l'art, de la création autour de l'art que sur la partie éducative. Peut-être le dernier truc que je dirais aussi, je pense qu'il est important, c'est qu'il faut aussi arriver à doser l'écoute. Quand on crée une boîte, on a toujours des dizaines de personnes, souvent qui n'ont jamais créé de boîte, qui sont là pour vous donner d'excellents conseils ou moins excellents conseils. Il y en a qu'il faut écouter, il y en a qu'il faut écouter et puis pas retenir surtout. Et puis, il faut aussi écouter les retours. Moi, mes premiers clients, donc là, les premières centaines de boîtes qu'on a vendues, moi, j'étais partie sur quelque chose de mix. C'était un driver vraiment important du projet pour moi. J'ai pas un client qui m'a parlé de ça. Ils s'en foutent à peu près tous de la mixité. Ou alors, c'est vraiment, c'est cool, c'est mix parce que ça va durer du coup dans la famille, qui était aussi un effet induit. Mais la mixité en tant que mixité, j'ai pas un client que ça intéresse, ou en tout cas dans ceux que j'ai rencontrés. Par contre, je me rends compte que j'ai des clients qui sont très attachés au bois, qui sont très attachés au Made in France, et c'est ces valeurs-là qu'on a retravaillées dans la nouvelle gamme. Donc c'est vraiment important d'arriver à doser cette écoute quand on se lance et pour essayer de durer, quoi, en fait. Merci beaucoup, parce que je pense que c'est des conseils que tout le monde a dit. Un peu large, quoi. Merci beaucoup. Je reprends ma petite fiche discrètement. Et donc, notre dernière pitcheuse, c'est Zélie Sago, Atelier Arpente. Je ne vais pas trop en dire, j'ai juste fait un petit copier-coller là de ce que j'avais trouvé, j'ai retrouvé, donc il me semble ne pas avoir fait d'erreur, enfin j'ai pas eu de coup de fil. Donc c'est un laboratoire créatif qui a une cueillette, réemploi et sérigraphie. Je n'en dis pas plus puisque Zélie va tout vous raconter. Exactement. Bonjour à tous et à toutes, donc moi c'est Zélie Sago. Je suis designer, illustratrice, artisane, teinturière, sérigraphe. Ça ne rentre pas sur LinkedIn. Mon projet entrepreneurial et artistique que je porte depuis à peu près 3 ans s'appelle Atelier Arpente et c'est ma fabrique d'images sauvages. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fabrique d'images sauvages ? C'est une fabrique d'images à partir de sauvages, tout simplement. Donc ce que je fais, c'est que je développe des techniques d'impression naturelle pour imprimer des motifs
sur des supports qui sont très variés à partir de plantes, et plus spécifiquement de plantes tinctoriales. Donc qu'est-ce que c'est qu'une plante tinctoriale? En fait, c'est une plante qui contient des molécules colorantes qu'on peut utiliser ensuite pour fabriquer des pigments, de la peinture, des encres. Et en fait, c'est des savoir-faire qu'on a complètement oubliés. Mais dites-vous bien, en fait, il y a 200 ans, il y a 300 ans, on ne vivait pas tous en noir et blanc avec du marron. Non, il y avait plein de couleurs. Et en fait, nos couleurs, on allait les chercher, on allait les cueillir, on les ramenait de loin. Et il y avait des savoir-faire autour de toutes ces couleurs qu'on a un peu oubliées depuis l'apparition des couleurs de synthèse. Et donc moi, c'est ces savoir-faire-là que j'ai réinvestis. Alors c'est un peu un hasard, c'est qu'avant ça, je faisais de l'illustration, j'imprimais mes images chez l'imprimeur, où je faisais également de la sérigraphie. Et je me suis dit, en fait, est-ce que je ne peux pas radicaliser ma démarche, dans le sens où, dans ma vie perso, j'ai un compost qui pue, j'ai que des vêtements de fripe, je me balade en vélo. Mais dans ma pratique pro, en fait, je ne me suis jamais trop posé de questions. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à bidouiller. Ça a commencé dans ma cuisine, avec des épices, des trucs comme ça. Et en fait, un jour, je me suis formée. J'ai rencontré des teinturières. On peut dire des teinturières, c'est plutôt un milieu féminin. Et ça m'a ouvert un monde incroyable, sachant qu'en plus, à peu près à ce moment-là, je m'étais dit, j'en ai marre d'être derrière mon ordinateur, je veux être maraîchère. Et en fait, la vie a fait comme ça. Et à partir de là, j'ai une vie qui a consisté à aller rencontrer les plantes. Certaines se cultivent, donc aller rencontrer des cultivateurs, cultivatrices, aller cueillir des plantes autour de nous pour fabriquer des encres. Donc, qui sont plus ou moins des bains de teinture épaissis avec des gommes naturelles. Donc, à partir de ça, moi, je développe des collections d'objets graphiques. Donc, ici, par exemple, c'est du cosmos sulfureux et du brou de noix. Donc, je fais des objets graphiques que j'essaye de diffuser et de vendre. Donc ici, c'est du millepertuis et le fond, c'est de la garance, de la racine de garance, souvent qui est une plante qu'on connaît un peu. Également, des objets en bois. Donc, je travaille des chutes de bois, vu qu'avant, ici, il y avait Margot, qui est une très bonne amie et qui est menuisière. Et du coup, j'ai récupéré ces chutes, je sérigraphie sur les chutes que je découpe ensuite. Et donc, Alphonse, c'est mon blaireau préféré, il s'appelle Alphonse la ronce, vu que l'encre grise ici, c'est des ronces en fait. Et on a toute une famille, il y a Carlos Cosmos, enfin bref. Et donc, mon métier, c'est un peu ça, d'aller rencontrer les plantes, créer des couleurs, un maximum de couleurs autour de ces savoir-faire. Et en fait, c'est avant tout un projet de recherche de patouille. Et donc, tout se passe ici, dans la cabane que vous voyez derrière, que j'aurai plaisir à vous faire visiter après. Et donc, très rapidement, depuis à peu près 1 ou 2 mois, j'ai décidé de mener un projet un peu plus artistique de recherche qui s'appelle Adventis. Et donc, qui est un peu une recherche que je vais mener sur le long terme, mais dont les premières pièces que je vais exposer, ça va être ce week-end pour les arts en balade. Et donc, je me suis intéressée à la ressource que peuvent être les plantes adventices. Les plantes adventices, c'est les mauvaises herbes. C'est le terme gentil qu'on utilise en agronomie aujourd'hui pour parler des mauvaises herbes. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si je pars de l'atelier et je regarde ce que je peux cueillir dans moins de 200 mètres d'ici. Et en fait, j'ai cueilli plein de plantes qui sont en présence abondante, vu qu'elles sont dites invasives. Il y a un terrain de foot abandonné juste derrière. J'ai retrouvé de la renouée du Japon, de la kélidoine, de l'armoise. Enfin, je peux en parler des heures, donc je ne vais pas en parler des heures. Et je les ai ramenés ici, je les ai cueillis, et j'en ai développé un nuancier d'encre, dont vous voyez une partie ici des sélections, sachant que d'une même plante, on peut créer plusieurs nuances. Et ensuite, je me suis appliquée à... je fais de la sérigraphie à partir de papier découpé, c'est-à-dire que je n'insole pas forcément mes écrans, pour ceux qui connaissent. On pourrait partager du temps ensemble à découper des choses. Et donc, j'ai tracé ces portraits de ces 6 plantes, qui, selon moi, sont des plantes qui racontent plein de choses du monde dans lequel on vit, vu qu'on les déteste, et en même temps, on les a ramenées pour faire des beaux palmiers il y a 200 ans, dans nos châteaux de bourgeois, globalement, ça ressemble à ça, ou pour donner à manger à nos chèvres, en se disant super, on va faire plein de... Enfin bref, je ne vais pas commencer à parler de l'anthropocène, mais globalement, elle raconte très bien cette histoire. Et du coup, je me suis... ce week-end, je présenterai un grand herbier textile qui vient tracer le portrait de ces 6 plantes et des couleurs que j'en ai obtenues, dans l'idée que ça puisse par la suite donner d'autres choses, peut-être pas forcément sur du textile. Enfin,
je sais pas trop où ça me mène, mais en tout cas, j'aime beaucoup passer du temps en la compagnie de toutes ces plantes-là que, une fois qu'on a commencé à les voir, la vie est assez insupportable vu que je passe mon temps à faire « Oh, regardez, c'est ci, c'est ça qui pousse là-bas ». Mais par contre, c'est vraiment un sujet passionnant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. À quand la collab entre le pitcher numéro 4 et le pitcher numéro 5? Oui, alors j'y pensais tout à l'heure. C'est vrai qu'on pourrait faire des puzzles sérigraphiés avec des encres. C'est tout à fait ce genre de... moi notamment, qui ai un peu du mal à... C'est intéressant parce que j'ai du mal à... Je ne produis pas forcément en très grande quantité et j'ai surtout beaucoup de mal à trouver du temps pour diffuser mes objets, trouver des endroits pour les diffuser. Et donc de m'associer à des structures qui ont plus ces moyens-là, ces canaux de diffusion, ces espaces, la communauté, les moyens, qui ont plus un lien avec de la petite industrie, on pourrait dire. Ça m'intéresse parce que moi, je suis plutôt une espèce d'artiste dans ma cabane qui a un peu du mal à développer économiquement le côté production d'objets, en fait. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Tu disais que tu avais rencontré des teinturières. Est-ce que c'était leur activité actuelle? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'ils faisaient exactement? Et sinon, qu'est-ce qu'elles faisaient avant, si c'est plus leur activité? Est-ce que c'est métier de teinturière, en gros? En gros, la plupart du temps, c'est des gens qui viennent du design textile, donc des gens qui sont formés à créer du motif, de la couleur, et qui, parce qu'on vit dans un monde où quand même on sait que l'industrie de la mode, c'est quand même assez pourri. Désolée s'il y en a qui travaillent dedans. Il y a quand même beaucoup de nouvelles... il y a quand même pas mal de générations qui s'intéressent à ces modèles-là. Et oui, globalement, c'est des gens qui viennent du design textile, mais c'est de l'artisanat. Et il y en a pas mal et c'est un modèle vers lequel j'aimerais tendre, qui sont teinturières paysannes, c'est-à-dire qu'il y a des plantes précieuses comme l'indigo, le pastel, souvent on le connaît, ou la persicara indigo, ou la garance, qui sont des plantes qu'on cultive. Et donc ça, c'est quelque chose vers lequel j'aimerais tendre, faire une forme de ferme des couleurs, où là, le modèle économique est un peu plus viable, dans le sens où il y a quand même une communauté teinture en France, qui est une niche, mais qui est assez solidaire, où il y a quand même beaucoup de... Il y a un monde, c'est un monde, quoi. Il y a des places à se faire, en tout cas. Quelle autre question? Après, vous pouvez en poser d'autres. Est-ce que tu fais justement, je sais pas, pour le grand public, je sais pas, des visites guidées où on va se promener dans la ville pour découvrir finalement les adventices et des ateliers, pour apprendre, et puis ce que tu racontes finalement sur l'histoire de ces plantes. Voilà. Est-ce que tu proposes des choses pour justement faire connaître et les plantes, et la démarche, et le métier, et l'artiste, et tout ça? Oui, ça tombe bien, mon modèle économique est basé là-dessus. Oui, tout à fait. Je fais des initiations ici à l'atelier, que j'appelle de la cueillette au motif. On va justement faire ce parcours que j'ai fait moi pour aller cueillir ces plantes, et on va accueillir les plantes, les cuisiner dans mon atelier, et ensuite sérigraphier des motifs. Donc je fais ça pour le grand public. Vous pouvez aller sur atelierarpente.com ou sur Instagram. Et j'en fais ça un peu de manière régulière. Et également, je commence aussi à faire des formations dans les écoles, ce qu'on appelle des workshops, vu que je pense qu'il y a des nouvelles générations de designers qui se posent des questions, autant que moi je me suis posé ces questions-là. Et donc j'ai donné un workshop par exemple à l'ESDAC auprès des étudiants en graphisme, où là, sur une semaine, on investit tout plein de techniques, tout plein de savoir-faire, parce que je vous ai montré qu'une infime partie. On peut fabriquer de l'aquarelle, de la gouache, on peut teindre le tissu. Enfin, je veux dire, les plantes tinctoriales, elles ouvrent plein de possibilités. Et donc, je fais aussi des formations dans les écoles. Et partout où vous voudrez bien m'accueillir. Il y a d'autres questions? Moi, j'en avais une. Tu trouves des plantes été comme hiver, ou là, c'est ta saison rêvée et l'hiver, c'est... Justement, j'ai essayé d'annualiser, saisonnaliser mon activité pour avoir ce temps. Bon, quand les arts en balade sont passés, vous ne me verrez plus, je serai sûrement dans la montagne ou dans les champs pour aller cueillir, justement parce que c'est un peu maintenant que ça se joue. Donc souvent, je cueille et je sèche au même titre que j'aurais une activité d'herboristerie.
On peut mettre à sécher les plantes et les utiliser plus tard. Et globalement, à part l'hiver, toutes les saisons, il y a des choses intéressantes dans le sens où à l'automne, il y a les racines, les bogues, on n'utilise pas le brou de noix, souvent on connaît. Il y a tout plein de plantes qui s'utilisent l'hiver ou automne. Donc, je m'ennuie jamais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, de toute façon, de la même manière, elle est à votre disposition. Oui, tout à fait. Merci. Non, ça c'est pas non, c'est moi qui ai cassé. Avant de passer à l'apéro, d'ailleurs, je suis un petit peu en panique parce que j'ai mis au congèle. Voilà, je lance un petit message discretos, est-ce que c'est le moment en fait open micro, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir prendre un petit micro-cravate et juste faire passer un message, une actu, si vous avez des événements, quelque chose à dire, même mini-projet à présenter, vous avez à chaque fois 1 minute. Alors parfois il y a plein de gens, parfois il y en a pas, mais vous avez un petit micro. Et voilà, venez donc. Je vais rester là, du coup ça vous embête pas? Oui. Vous pouvez le prendre comme un micro un petit peu, mais tout petit quoi, et pas trop près. Voilà. Trop près. Bonjour à tous, moi je me présente, je suis Marie-Axelle Dutour et j'organise le festival Mont Demain qui aura lieu les 3 et 4 juin, donc dans 10 jours là, à Maringues. Le festival Mont Demain, il a pour but de rassembler tous ceux qui ont envie d'agir pour un monde plus durable et plus solidaire. Donc vous êtes tous invités parce que vous êtes tous dans la thématique, je pense. C'est un festival donc qui commence le samedi à 14h. Ça va rassembler un marché de créateurs avec une trentaine d'exposants. Il va y avoir des ateliers de développement personnel parce que le changement, ça commence un peu par soi. Donc pour faire découvrir plein de pratiques de développement personnel. Il va y avoir toute une partie transition écologique, beaucoup d'ateliers, beaucoup de conférences. Et puis on va mettre aussi en valeur les initiatives locales inspirantes, notamment avec un Pyro, qui aura lieu le dimanche à 16h. Voilà, le concert des Flying Tractors le samedi soir, enfin tout un beau programme. Voilà. Et si on veut des informations, on va sur www.festivalmontdemain.fr. Merci beaucoup. Petit micro à disposition pour faire passer des messages? Ça va? C'est bon. Je me lance. Est-ce qu'on voit, parce que je ne peux pas être cadrée. Très bien. Alors bonjour, moi je suis architecte, diplômée architecte et illustratrice. Donc si vous êtes architecte, urbaniste, paysagiste ou une agence immobilière et que vous souhaitez avoir une illustration qui illustre vos projets, je suis là pour ça. Et aussi demain, je lance une vente d'illustrations sur le thème des multiples gravités, sur l'utopie architecturale en gros. Et vous pouvez la retrouver du coup sur mon site illutop.com ou sur Instagram, ça s'appelle Illutop Studio. Voilà. Et ton nom et prénom du coup? C'est Emma Stévenot. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je le connais. Oui, on se connaît. Bonjour. C'est hyper près, je trouve. C'est hyper près, d'accord. Là, c'est mieux. Bonjour, moi c'est Damien. Je travaille pour le média Tychographique, un média en ligne sur la transition écologique et la résilience territoriale dans le Puy-de-Dôme. Un petit mot sur l'eau. Il fait pas beau, c'est le mois de mai, c'est pas grave, mais il y a quand même des questions sur l'eau qui se posent, et donc c'est pour vous dire qu'on vient de finir sur Tychographie, ça s'écrit T-I-K-O-G-R-A-P-H-I-E, une semaine de contenu, d'articles sur la question de l'eau, notamment sur les projets de bassines qu'il y a dans le Puy-de-Dôme, mais pas que, sur comment l'agence de l'eau gère l'eau, comment les acteurs autour du monde agricole, autour du monde de la ville, voient les problématiques de l'eau là, qui se posent pour cette année. Et voilà, donc c'était pour parler de ces dossiers un peu particuliers, si ça vous intéresse, tychographie.fr. Merci. Et je rajoute, parce qu'aujourd'hui, dans la presse locale, il y a très peu de place justement pour des dossiers fouillés. Et avec Tychographie, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On a fait un dossier en 3 volets sur les projets de bassines. On a fait le premier volet sur le contexte. C'est des bassines à côté de Billon, des méga-bassines qui sont en prévision. Bon, en tout cas, c'est qu'un projet. Premier volet, le contexte. Deuxième projet, les promoteurs du projet. Et troisième volet,
les opposants. Donc comme ça, vous aurez les points de vue de tout le monde, si ça vous intéresse. Teasing de dingue. Merci beaucoup, Damien. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour faire passer un petit message? Non? Du coup, je vais dire la séance est levée, mais je ne vais pas le dire de cette manière-là. Merci à toutes et à tous pour être venus. J'ai compté, on était une quarantaine, c'est un beau apéro. On essaye toujours de faire des apéros petites jauges, justement, autour de 30-40 personnes, pour que, en fait, au moment de l'apéro, il y ait le temps d'aller discuter un peu avec tout le monde, qu'on ne soit pas noyé au milieu d'une masse d'inconnus. Donc, on est toujours sur des formats comme ça. Et donc, on voulait vous remercier d'être présents. Vous retrouverez, quand j'aurai fini le petit montage, tous les replays des apéros sur le site du connecteur, si vous voulez voir en fait les projets qui se passent sur Clermont. On se déplace aussi tant qu'on peut sur ceux qui sont aussi en Auvergne, parce que il se passe tellement de choses, c'est juste génial. Et il y a beaucoup de porteurs de projets de apéros qui sont sur la plateforme justement acheterenauvergne.fr. Et donc si vous voulez aller soutenir aussi l'économie locale, il faut aller acheter des trucs dessus. Donc là, il va se passer, je vous explique un petit peu la suite. Il va falloir enlever tout ça parce que c'est là qu'aura lieu l'apéro. On va aller chercher, oui, parce que j'ai dit buffet, mais on va aller chercher les chips et les cacahuètes et les gobelets en plastique, l'eau, le jus d'orange et les bières. Et puis on va pouvoir continuer de papoter et d'échanger. Et donc le prochain apéro, c'est à Maringues et ça sera donc le 4 à 16h si vous avez bien retenu. Et le prochain sur Clermont, j'ai oublié la date, c'est un lundi, 15 peut-être, c'est ça. Le prochain c'est dans 2 jours. Ah oui, mais le prochain de Clermont. C'est en partenariat avec Transition Pro autour des sujets de reconversion professionnelle du salariat à l'entrepreneuriat. Voilà, mais oui, on peut refaire. Et donc, ça aura lieu dans les locaux de Transition Pro, juste à côté de l'arrêt Gravière vers Montferrand. Mais vous aurez toutes les informations sur la page Facebook aussi de Marc Auvergne qui répertorie tous les apéros qui se passent en Auvergne. Donc, vous pouvez vous tenir au courant de tout ce que se passe en Auvergne. Je vais arrêter de ce monologue. Je vous remercie d'avoir été présents. Et c'est l'heure de l'apéro. Merci. Hop, donc, ok.